Alors, bonjour tout le monde, mon nom c'est Paul Dumoulin, conseiller municipal pro-maire. Alors, Madame Rivet, je vous lance l'appareil en attendant M. Pilon qui devrait être ici de retour très bientôt. Et le voilà. Le voilà. Donc, oui, bonsoir tout le monde. Donc, je rappelle d'abord que la présente séance est tenue sans la présence du public, qui est diffusée en direct conformément à l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 2 octobre 2020. Et elle sera aussi web diffusée en différé par la censure, la télé, accessible via notre site Internet. Donc, nous pouvons constater que tous les élus sont présents. Nous avons évidemment quorum et également présent Olivier Van Ness, notre directeur général. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ordre? Est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour, Maître Olivier? Non, aucun changement. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour? Je propose. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 17 mai et la séance extraordinaire du 21 mai. Je propose. Merci. J'ai compris M. Parent et Mme Clément. C'est beau. Présentation des propositions, période de questions. La période de questions, M. Van Ness, on n'en a pas eu, je pense, enregistré pour cette fois-ci, c'est ça? Non, effectivement, là, petit rappel, on a une période de questions écrites pour les questions qui rentrent avant 15 heures le jour de la séance. On n'a pas reçu de questions écrites aujourd'hui depuis la dernière séance à l'adresse. Et il y aura une séance de questions au téléphone à la fin de la séance. Le numéro va apparaître. Fait que les gens qui veulent poser des questions en temps réel vont pouvoir le faire par téléphone à la fin de la séance. Merci. Pouvez-vous nous résumer Excusez, M. le maire, on oublie le 3.1. M. Van Ness devait résumer les décisions qui étaient prises. J'arrive, M. Séguin. C'est exactement ce que je demandais à M. Van Ness. OK. M. Van Ness, voulez-vous nous résumer les décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire, s'il vous plaît? Oui, on a une séance. 31 mai. On a eu une séance extraordinaire le 17 mai. Il y avait un seul point à l'ordre du jour. C'était pour donner une autorisation pour s'inscrire au BDSQ, qui est un bureau des soumissions publiques. Donc, c'était pour avoir accès à des soumissions publiques dans le cadre du projet de pôle municipal. Les sous-traitants des entrepreneurs généraux doivent déposer leurs soumissions dans un système et on voulait avoir le plus d'informations possible dans notre projet de pôle municipal. Donc, c'était une question de temps. Donc, on voulait avoir l'autorisation du conseil rapide pour pouvoir s'inscrire à ce système-là. Merci, M. Van Ness. Petite précision, c'est le BSDQ. Juste les bonnes lettres. Je me trompe tout le temps. BSDQ, merci Marianne. C'est au 4.3, Mme Chartier, la Fondation de la Maison Palliative. Oui. Considérant la demande formulée par la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de son 17e tournoi de golf annuel, je propose qu'un montant de 400 $ soit versé à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite animation d'un trou dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 22 septembre 2021. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. Je suis à vous, Mme Clément. Donc, le 4.4, appui à la Ville de Hudson, règlement relatif à la circulation des camions et véhicules outils. Considérant que la Ville de Hudson procède présentement à l'adoption d'un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, considérant que l'article 627 du Code de la sécurité routière prévoit que le règlement doit d'abord recevoir l'approbation du ministre des Transports du Québec, considérant que le guide de la circulation de véhicules lourds sur le réseau routier municipal prévoit que la municipalité doit s'assurer qu'un chemin public permet aux camions et aux véhicules outils d'accéder à un territoire municipal avoisinant, considérant que ce guide prévoit également que la municipalité qui adopte un tel règlement qui risque d'avoir des conséquences à l'extérieur de son territoire va obtenir une résolution d'appui des municipalités visées par les incidences du règlement. Je propose que le Conseil appuie la démarche d'adoption du règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils entamé par la Ville de Hudson. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci, M. Dumoulin. M. Séguin, au 4.5. Oui, fermeture du pont de l'île aux Tourtes, Sûreté du Québec. Félicitations et remerciements.
Considérant la fermeture complète du pont de l'île aux Tourtes en urgence par le ministère des Transports le 20 mai dernier, considérant l'importante congestion occasionnée sur l'ensemble du réseau routier de la ville de Vaudreuil-Dorion par cette fermeture, considérant que la mobilisation rapide de la Sûreté du Québec sur notre territoire a permis d'assurer la sécurité des usagers de la route et de la population en général, tout en maintenant une certaine fluidité de la circulation, considérant que les communications constantes et fréquentes entre la ville et la SQ pendant cette crise et l'excellente collaboration de cette dernière ont permis d'atténuer au maximum les impacts de la fermeture complète puis partielle du pont de l'île aux Tourtes. Je propose que le Conseil félicite la Sûreté du Québec pour la gestion de la circulation durant la période de fermeture du pont de l'île aux Tourtes et que le Conseil remercie plus particulièrement les policiers et policières du poste de la MRC Vaudreuil-Soulanges-Est pour le dévouement durant cette période. Je l'ai proposé. Merci à Pierre. Je l'appuie. Merci. On va en faire un autre éventuellement parce que là, on parle de la SQ, mais EXO a fait un job exceptionnel. Le ministère des Transports a fait un job exceptionnel. Mme Rouleau et M. Bonnardel étaient là à toutes les réunions. Donc, il y a eu beaucoup de monde là, qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Fait que c'est parfait pour cette résolution-là parce que la SQ a sûrement été ceux qui étaient le plus visibles. Mais je vais vous en proposer un autre un peu plus large pour la prochaine réunion. Merci beaucoup. Dépôt de certificat, Mme Céline Chartier au 5.1. Règlement d'emprunt 1686, plans et devis, surveillance, honoraires et professionnels, travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable, secteur résidentiel du domaine en haut. Conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement par correspondance au courriel tenu le 6 au 20 mai 2021. C'est le règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les travaux de construction d'une conduite d'amener d'eau potable pour le secteur résidentiel du domaine en haut, soit la rue des Alouettes, Cardinal et du Canari, ainsi incluant tous les travaux connexes et décrétant une dépense et un emprunt de 1 137 000 $ à ces fins. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire est de 29 204, considérant que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire est de 2 931. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1686 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. C'est un dépôt. Parfait. Je suis à vous, Mme Jasmine, au 5.2. Votre micro, Mme Charmant. Ça ne fonctionne pas? Je pense que c'est gelé. On va aller à vous, Mme Morin. On reviendra à Mme Charmant. Parfait. Alors, 5.2, dépôt de certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement d'emprunt 1687, plans et devis, surveillance, honoraires professionnels, travaux de construction d'un bâtiment de service et de remplacement d'un système de traitement des eaux usées, secteur résidentiel du domaine d'en haut. Donc, considérant à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière adjointe dépose copie du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement par correspondance ou courriel tenu du 6 au 20 mai 2021, inclusivement conformément à l'arrêté ministériel pour le règlement d'emprunt 1687. Donc, règlement autorisant ce que j'ai nommé au départ tout à l'heure, et ça touche les rues Alouette, Cardinal et Canari. Et le coût connexe, les travaux seront en décrétant une dépense et un emprunt de 793 000 $ à ces fins. Donc, considérant le nombre de personnes habiles à voter, qui est référendaire de 29 204, considérant que le nombre de demandes requises pour le scrutin référendaire soit tenu est de 2 931, qu'aucune demande valide n'a été reçue. Par conséquent, le règlement d'emprunt 1687 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. C'est un dépôt aussi. Avis de réserve, M. Parent. Avis de réserve pour fin de PAC, lot 1 675 492.
Alors, je propose que soit imposé sur le lot 1 675 492 du cadastre du Québec un avis de réserve pour fin de parc. Que la firme DHC Avocats soit mandatée afin de procéder à la préparation et à la publication de l'avis. Je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Mme Charmant, est-ce que c'est correct? Vous avec nous? Parfait. Le 5.6, Mme Charmant. Oui, désolé pour tantôt. Donc, mandat service professionnel juridique. Alors, considérant le recours intenté en cours du Québec par M. Joseph Daniel Davidson à l'encontre de la Ville, considérant que la Ville doit mandater une firme afin de la représenter, je propose que la firme Barrette et Associés soit mandatée afin de représenter la Ville dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois, portant le numéro 760-22-01-2278-217. Merci. Proposé par vous, appuyé par? Je l'appuie. Merci. Paul Normand, M. Normand, le 5.7. Immeuble sans désignation cadastrale, lot de grève adjacent au lot 1 675 492, considérant la résolution 08-11-994 par laquelle la Ville consentait partiellement à ce que la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État cède au propriétaire du lot 1 675 492 une largeur de 2 mètres du terrain sans désignation cadastrale le long de la ligne latérale nord-est. Considérant la résolution adoptée au 5.4, ce jour prévoyant l'imposition d'un avis de réserve sur le lot 1 675 492 pour fin de parc, je propose que soit révoqué le consentement donné par la Ville à l'égard de la cession par la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État d'une partie du lot de grève au propriétaire du lot 1 675 492. Que la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État soit informée que la Ville souhaite acquérir en outre la partie du domaine hydrique en arrière-lot du lot 1 675 492. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Merci. M. Dumoulin, l'entente? 5.8. Oui, entente occupation temporaire de l'eau à des fins de stationnement et occupation temporaire du domaine public, autorisation de signature. Alors, je propose que le greffier soit autorisé à signer pour le nom de la Ville une entente temporaire pour l'occupation du 6 au 23 juin. Pour des lots à des fins de stationnement et ce, moyennant un montant de 100 $ par jour d'occupation pour un total de 1 800 $, taxes applicables non comprises. Également pour le domaine public d'une partie de lot en fonction de la superficie réelle occupée et ce, pour une contrepartie établie au prorata de la valeur locative annuelle de cet immeuble, à savoir 12 000 $. Et Merci. je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. Mme Clément, le dépôt de la liste des comptes. Donc, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 14 mai 2021, totalisant un montant de 1 506 003,82 $. Merci. Voulez-vous faire aussi le 6.3, Madame? Mise à jour, politique de perception de comptes. Considérant la recommandation de modifier cette politique formulée par le Comité de finances lors d'une réunion tenue le 20 mai 2021, je propose que la politique de perception des comptes mise à jour le 26 mai 2021 soit en vigueur à partir de ce jour. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Parent. M. Séguin, au 7.1. Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale le 26 mai 2021. Et appuyé par? Je l'appuie. Il nous fait aussi le 7.2, M. Séguin. Oui, abrogation de la résolution 21-05-383, service de sécurité incendie, embauche capitaine aux opérations. Considérant la résolution 21-05-383, considérant le désistement du candidat, je propose que soit abrogé à toute fin que de droit la résolution 21-05-383. Merci. Appuyé par? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, Mme Charmant, au 7.3. Oui, service des finances et de la trésorerie, c'est une affectation temporaire. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 25 mai 2021, je propose que M. Georges Trudel, commis perception et service à la clientèle, soit affecté temporairement au poste de technicien, paie dans le cadre d'un remplacement pour un congé de maternité suivi d'un congé parental, et ce à compter du 16 août 2021 jusqu'au retour à temps complet de la titulaire du poste, au plus tard le 12 août 2022.
que le salaire octroyé à M. Trudel durant cette période soit celui prévu à la classe 8, échelon 3 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées dans la convention collective de travail en vigueur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Chartier, c'est à vous. Service de l'informatique, de la géomatique, confirmation de poste, spécialiste en sécurité informatique. Considérant la recommandation favorable de M. Richard Duhem, directeur du service de l'informatique et de la géomatique, datée du 27 mai 2021, je propose que M. Benoît-Xavier Franqueur soit confirmé dans son poste de spécialiste en sécurité informatique et que des félicitations soient adressées à M. Franqueur. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, Mme Morin. 7.5, Service des loisirs et de la culture, affectation temporaire à des responsabilités en fonction supérieure. Considérant la résolution 21-02-19 et 21-04-288, considérant que Mme Marcel reprendra les responsabilités accrues de la nature stratégique en appui au directeur à compter du 31 mai et ce jusqu'au 2 juillet 2021, je propose donc que Mme Chloé Marcel, chef de division culture et véhicules communautaires, soit affectée temporairement à des responsabilités accrues de nature stratégique en appui au directeur des services des loisirs et de la culture. Que le salaire prévu à l'annexe B, classe 16, échelon 6, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur soit consenti à Mme Marcel du 31 mai au 2 juillet 2021 et je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Charmois, que j'ai en premier. M. Parent, au 9.1. Octroi de contrat, service Internet, pavillon Bel-Air, autorisation de signature. Considérant la demande de service des loisirs et de la culture pour obtenir un accès Internet au pavillon Bel-Air, je propose que soit autorisé l'abonnement de 36 mois auprès de Bell Canada pour un accès Internet fibre à faire 50-50, pour un montant mensuel de 84,95 $, excluant les taxes applicables. Que soit autorisé les frais uniques d'installation de 80 $, excluant les taxes applicables. Que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout formulaire d'adhésion au contrat mentionné ci-dessus et jusqu'à concurrence des montants budgétés à cette fin. Merci. Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, M. Normand. Votre micro. Votre micro. Eh bien. Alors, le financement, services professionnels, aménagement et équipement de la caravane Mosaïque. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement de toute dépense par le fonds de roulement, considérant le projet de mise en fonction d'une caravane culturelle et de participation citoyenne, je propose que soit autorisée une dépense maximale de 116 870 $, incluant les taxes applicables, pour le service professionnel d'aménagement, l'achat d'équipements et accessoires, ainsi que l'aménagement intérieur et extérieur de la caravane Mosaïque. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin, au 11.2. Oui, félicitations à Mesdames Tina Strutter et Monica Brickman pour le prix Artistes dans la communauté pour le colloque 2021, le réseau Les Arts et la Ville. Considérant l'importance de la part artistique et culturelle des artistes pour la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant la reconnaissance et le rayonnement apporté par le prix du réseau Les Arts et la Ville pour la Ville de Vaudreuil-Dorion et les artistes de son territoire, considérant l'excellent travail réalisé par les artistes Strutter et Monica Brickman pour le projet Le Rassemblement et l'impact qui a lieu dans la communauté, notamment auprès de 385 personnes qui y ont participé. Il est proposé que soient félicitées Mesdames Tina Strutter et Monica Brickman pour le prix Artistes dans la communauté du réseau Les Arts et la Ville, dans le cadre de son colloque 2021, pour le projet Le Rassemblement et les remercier pour leur implication dans notre communauté. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Chartier. C'est à vous, Mme Clément. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final pour un appel d'offres, fourniture d'un camion d'autopompe pour le service de sécurité incendie. Je propose que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division
gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 26 mai 2021 qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public à l'égard de la fourniture d'un camion d'autopompe pour le service de sécurité incendie. Merci. Appuyé par. Appuyé, Mme Présidente. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, 13.1, financement, remplacement d'une vente d'isolement sur la conduite maîtresse à l'intersection de l'avenue Saint-Henri et de la rue Valois. Concernant qu'une autorisation requise pour le financement de toute dépense par le fonds de roulement, il est proposé que soit autorisé une dépense maximale de 23 000 incluant les taxes applicables, pour le remplacement d'une vente d'isolement sur une conduite maîtresse à l'intersection de l'avenue Saint-Henri et de la rue Valois. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant, c'est à vous. Donc, 14.1, adjudication de contrat. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire Ford Transit Connect, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 26 mai 2021, immédiatement après 10 heures. Je propose que soit acceptée la soumission déposée par Prestige Ford, située à Salaberry de Valleyfield, pour la fourniture de la fourgonnette pour un montant de 37 275 et 65 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que soit autorisée une dépense maximale de 20 000, excluant les taxes applicables, pour l'aménagement complémentaire du véhicule, rangement intérieur, équipement de sécurité et de signalisation, et que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame Chartier. Ordre de changement numéro 23. Entrepreneur général, travaux de construction de conduites collectrices sanitaires et d'une station de pompage dans le secteur de la gare. Je propose que la Ville prenne et approuve l'ordre de changement numéro 23 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de construction de conduites collectrices sanitaires et d'une station de pompage dans le secteur de la gare, totalisant un crédit au montant de 1 152,90 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyé par. Merci, Mme Charmant. Excusez. C'est à vous, Madame. 15.5, adjudication de contrat, demande de prix, travaux pour mise à niveau des puits à Roud. Considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les travaux de mise à niveau des puits à Roud, 3 soumissionnaires ont été reçus et par la suite ouvertes le 4 juin 2021, immédiatement après 14 heures. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions exigences contenues dans les documents de demande de prix. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence le groupe Québéco Inc. de Mont-Tremblant pour les travaux de mise à niveau du puits à Roud, et ce pour un montant de 50 410,79 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de la demande de prix. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité des services rendus ou de biens livrés, en fonction du prix unitaire inscrit au bordereau des prix de soumission de l'adjudicataire, que cette dépense soit financée par le dépôt de garantie de réalisation des travaux de mise en niveau des puits à Roud, déposé le 18 mai 2021 par le promoteur Ravin-Boisé, SEC, conformément au protocole d'entente du règlement 1701. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Vanette, voulez-vous nous résumer? Le puits à Roud est situé sur la montée à Stoneville, mais on le grossit pour aller avec le promoteur qui a un nouveau terrain. Donc, on en profite en même temps pour améliorer, c'est ça? Dans cette phase-là, il n'y a pas un agrandissement du puits, c'est seulement les pompes qui vont être modifiées, puis un petit peu de tuyauterie intérieure, mais c'est des pompes plus fortes pour être capable de répondre à la demande de la première phase du Ravin-Boisé, les nouvelles maisons qui vont être construites dans ce secteur-là. Parfait, merci. Je suis à vous, M. Parent, Comité consultatif d'urbanisme. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, réunion du 12 mai 2021. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenue par le Comité consultatif d'urbanisme du 12 mai 2021. Merci, appuyé par. Voulez-vous continuer au 16.2 puis le faire, s'il vous plaît?
Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation d'intégration structurelle, réunion du 12 mai. Alors, je propose que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 mai 2021 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès verbal. Alors, la résolution terminant par 61 était pour la route Lotbinière, la construction de la caserne. La résolution terminant par 62, c'était pour le projet de Ravin-Boisé. Le numéro 64, c'était une résidence unifamiliale sur la rue de la Falaise. La résolution 65, c'est sur le 2361 rang Saint-Antoine. La résolution 66, c'est la maison de la signature Roussin. La résolution 68, c'est pour le 3943 rue Saint-Louis. Numéro 72, c'est pour le 250 chemin des Chenaux. La résolution 73, c'est pour le 1113 route Harwood, Safex Transport. La résolution 76, c'est pour le 250 avenue Stroud. La résolution 77, c'est pour le 174 avenue du Club. Et la résolution 78, c'est pour le Barbier 8 sur 585 rue Saint-Charles. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Oh, merci, Mme Clément. Dérogation mineure, M. Normand. Oui, au 16.3, c'est au 85 route de Lotbinière. C'est pour la nouvelle caserne d'incendie. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 85 route de Lotbinière, considérant la recommandation favorable 210560 formulée par le CCU lors de la dernière réunion, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville le 21 mai, considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure. Considérant également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique, par voie téléphonique, dont le numéro apparaissant à l'écran de la web diffusion en direct relativement à cette dérogation, à demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CO 85 de lever une marge de recul avant de 1,45 m pour l'implantation du nouveau bâtiment principal, contrairement au règlement qui exige une marge de 2 m, une marge de recul latérale de 0,20 m pour l'implantation du nouveau bâtiment principal en dérogation à la grille qui exige un minimal de 0,9 m, une marge de recul arrière de 0,85 m pour l'implantation du nouveau bâtiment principal en dérogation des grilles qui exige 0,9 m, les portes de garage sur la façade donnant sur rue en dérogation à l'article du règlement 1275, la présence d'une entrée charretière d'une largeur de 28 mètres en dérogation à l'article du règlement qui exige 11 mètres et la plantation de 10 arbres court avant dérogation de l'article du règlement qui exige une plantation minimale de 15 arbres. Je l'ai proposé. Monsieur Vanesse, on est en dérogation, donc je vous laisse contrôler le temps. Oui, je me suis fait un petit signal là, pour les nouveaux qui se joignent à nous pour la première fois. Il y a un petit délai entre le temps réel. Il faut juste que je vois mon signal nous rattraper. On peut y aller, merci. Merci. Je vais appuyer, donc, monsieur. vous l'avez déjà proposé, c'est appuyé par? Je vais appuyer. Merci, M. Séguin. M. Dumoulin, le 16.6, s'il vous plaît. Alors, oui, PIA pour le 3000 à 3156 rue du Ravin-Boisé, architecture et matériaux du projet Ravin-Boisé, nouveau modèle. Alors, considérant la recommandation défavorable par le CCU, considérant que la demande consiste à approuver l'architecture et les matériaux des maisons modèles, considérant que la zone est assujettie au règlement objectifs et critères applicables à toutes les zones, considérant l'objectif prévoit d'harmoniser l'architecture des habitations entre elles, considérant que le critère de la construction n'est pas respecté, considérant que pour respecter cet objectif, le requérant devra revoir sa demande afin de la bonifier, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité au PIA, considérant qu'en vertu de l'article du règlement 1267, le comité consultatif d'urbanisme approuve ou non un projet compris dans le PIA,
Alors, je propose que soit refusée l'architecture et les matériaux du modèle tels que montré au document de présentation préparé par la division permis et inspection intitulé 3000 à 3156 du Ravin Boisé. Présentation pour la construction d'une résidence unifamiliale dans le projet domiciliaire Ravin Boisé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Clément, dérogation mineure 16.10. Donc, il s'agit du 1099 route de la Binière, l'unité 105, véranda sur balcon en cour arrière, le lot 1 546 845 dans la zone H1 842. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble que j'ai mentionné précédemment, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site de la Ville le 21 mai 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie, toute personne intéressée pouvait se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web diffusion en direct relativement à cette demande de dérogation mineure. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CISO 1099, route de la Binière, unité 105, afin d'autoriser une véranda sur balcon en cour arrière pour une habitation unifamiliale contiguë en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui ne permet pas les vérandas que pour les habitations unifamiliales isolées ou jumelées. Délégation mineure, M. Vanès, c'est à vous. Oui. On peut y aller, merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Je vais la proposer, M. le maire. Oui, oui, parfait. Appuie, Mme Clément. M. Séguin, vous appuyez. C'est à vous au 16-12. 16-12, délégation mineure 170 rue Boileau, l'espace de chargement et déchargement, génératrice en cours avant pour le lot 6 347 039 dans la zone P2 308. C'est pour le manoir Harwood. Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble CIO 170 rue Boileau, concernant la demande favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 12 mai, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 21 mai, concernant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvant se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée préalable par un avis public, et ce, conformément aux dispositions du décret. Considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil, par voie téléphonique au numéro apparaissant à l'écran de la web diffusion en direct, relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 170 rue Boileau, afin d'autoriser 2 espaces de chargement et de déchargement en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275, qui exige un minimum de 4 espaces de chargement et de déchargement. Également, une génératrice en cours avant principale en dérogation avec notre règlement de zonage 1275, qui autorise les appareils mécaniques exclusivement dans la cour avant secondaire. Et ce, à la condition que l'aménagement pour dissimuler la génératrice soit bonifié par un mur écran, un élément architectural de type œuvre d'art ou un aménagement de végétaux denses et variés qui inclut des conifères. Merci. M. Vanès. Oui, je n'ai pas fini. Qu'une coupe démontrant les niveaux de terrain existants adjacents pour les niveaux projetés des terrains des nouvelles constructions soit déposée pour démontrer que le remblai, si applicable, est réduit au minimum. De plus, s'il y a un muret de soutènement requis, celui-ci devra être fait. Monsieur Séguin, excusez, je pense que ce texte-là n'est pas pour cette dérogation mineure. Effectivement.
Effectivement, c'était terminé. Oui, ça s'arrêtait à végétaux denses et variés qui incluent des conifères. Parfait. On voit qu'il y en a une qui suit, au moins c'est le fun. Je vous laisse entre les mains. On peut y aller, M. Plot. Merci, appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Donc, après M. Séguin, je suis à vous, Mme Charmant. Oui, donc le 16.13, c'est les cases de stationnement pour le manoir Harwood. Alors, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 12 mai 2021 et les motifs qui sont invoqués, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 170 rue Boileau une demande d'exemption de l'obligation de fournir 8 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 par case, tel que prévu dans l'article du règlement du zonage 1275. Merci. Appuyé par. Je l'appuie encore. Merci, M. Normand. Au prochain point, au 16.14, je me retire. Je fais une déclaration en conformité avec l'article 361 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je déclare que j'ai un intérêt pécuniaire dans ce projet-là. Je m'abstiens et je me suis abstenu aussi de participer aux délibérations du Conseil sur cette question. Madame Charmant, c'est à vous. Oui. Donc, le 16.14, c'est un PIA pour le projet de développement résidentiel au 152 à 192 rue Jean-Claude Tremblay. Alors, considérant la recommandation favorable du CCU lors de la réunion du 12 mai 2021, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble que j'ai mentionné, le projet de développement résidentiel, le tout conformément au document daté du 11 mai 2021 intitulé « Présentation pour CCU, construction maison en rangée, rue Jean-Claude Tremblay », préparé par la firme Cormier-Lefebvre Architectes. Et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que le réseau de distribution électrique et de communication donnant sur le boulevard de la Cité des Jeunes soit enfoui. Que le mur arrière du bâtiment donnant sur le boulevard Cité des Jeunes soit retravaillé afin d'appliquer un traitement architectural ou de varier les couleurs des matériaux d'une unité à l'autre. Qu'une coupe démontrant les niveaux de terrain existants adjacents et niveaux projetés des terrains de nouvelles constructions soit déposée pour démontrer que le remblai, si applicable, est réduit au minimum. De plus, s'il y a un muret de soutènement requis, celui-ci devra être fait avec des blocs architecturaux de béton. Et dernièrement, que soit prévue l'installation d'une clôture de même type, couleur et hauteur pour les cours qui seront visibles du boulevard de la Cité des Jeunes. Merci. Vous l'avez proposé, Mme Charmant. Appuyé par M. Je l'appuie. Oh. Merci. Mme Chartier, le 16.17. PIA 539 boulevard de la Cité des Jeunes, construction d'un bâtiment commercial, dépanneur de la Cité. Considérant la recommandation favorable numéro 2105-74 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion du 12 mai, considérant l'analyse du conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Considérant que l'engagement écrit transmis par le requérant indiquant que la livraison sera effectuée au moyen d'une camionnette ne surpasse selon le Conseil qu'il n'y a aucune livraison effectuée au moyen d'un camion semi-remorque. Considérant que le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt de la Ville de s'assurer de la fluidité et de la sécurité routière, je propose qu'il soit refusé à l'égard de l'immeuble ci au 539 boulevard de la Cité des Jeunes le projet de construction d'un bâtiment commercial tel que montré au parc d'architecture préparé par M. Sacco McEvenskian, architecte en date du 26 avril 2021. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, Mme Morin. Alors, le point 16.18, le PIA pour le 3110 boulevard, clôture et aire d'entreposage extérieur.
zone C3 357 CCU du 21-05-75 pour M. Arden. Considérant la recommandation défavorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 12 mai dernier, considérant l'analyse du comité à l'égard de conformité aux objectifs du PIA, considérant que d'autres alternatives sont possibles, soit d'agrandir le bâtiment accessoire, de trouver un lieu d'entreposage intérieur ou de revoir les opérations de déneigement en laissant le mobilier urbain sur place durant l'hiver, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans le PIA. Je propose donc que soit refusé à l'égard de l'immeuble 6 au 3110 du boulevard La Gare le projet d'installation d'une clôture et d'air d'entreposage extérieur tel que montré au document intitulé Avenue Mode phase 3, préparé par le groupe Arden en date du 10 mars 2021. Merci. Appuyez pas. Merci, M. Normand. Madame Clément, le 16.22. Donc, adoption de second projet de résolution avec changement, PPC-moi, au 500 boulevard Harwood, projet intégré résidentiel, lot 1 544 686 pour la zone H5-755 qui s'appelle le projet Le Harwood. Considérant une demande d'approbation de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 500 boulevard Harwood, considérant que la demande concerne un projet intégré résidentiel, considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le règlement 1740, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme tenu le 12 mai 2021, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 17 mai 2021, considérant qu'en raison de la situation actuelle de pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement a été remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public, considérant qu'au fin de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs à ce projet de résolution devaient être transmis par écrit au bureau de la Ville et être reçus au plus tard le 4 juin 2021 à 16h30. Considérant que la Ville a reçu questions et commentaires relatifs à ce projet de résolution et qu'ils ont été soumis au Conseil. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter les conditions suivantes. L'obligation d'aménager des espaces de rangement desservant chacune des unités d'habitation, prévoir des espaces sur le site pour les boîtes postales ou à l'intérieur des bâtiments. Je propose que soit adopté avec changement le second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre la réalisation d'un projet résidentiel sur la propriété sise au 500 boulevard Harwood, le tout tel que présenté au document produit par la firme Lafont Architectes, et ce, aux conditions suivantes. L'obligation d'aménager un puits privé pour assurer l'arrosage avec de l'eau non potable, du gazon et des aménagements paysagers extérieurs sur le site. L'obligation pour le promoteur lors de la vente ou de la location de chacune des unités d'habitation de fournir une case de stationnement desservant chacune des unités d'habitation. L'obligation de réaliser tous les aménagements paysagers, accessoires et complémentaires de l'ensemble du projet lors de la première phase du développement du projet. L'obligation d'aménager des espaces de rangement desservant chacune des unités d'habitation, prévoir des espaces sur le site pour les boîtes postales ou à l'intérieur des bâtiments, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet n'est pas identique au premier. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. Madame Charmant. Oui, donc 17.1, c'est l'adoption du plan de gestion de la grille du Frêne 2021-2023. Alors, considérant qu'un plan de gestion de la grille du Frêne a été élaboré en 2015 avec la collaboration interservices, considérant les résolutions 15-07-693, 16-06-515, adoptant respectivement les plans de gestion de la grille du Frêne 2015-2016 et 2016-2018,
considérant que depuis l'apparition de la grille du frein sur le territoire, en 2015, une évolution de la situation modifiant la réalité dans laquelle ces plans de gestion ont été développés a été constatée, considérant qu'il y a lieu d'effectuer une mise à jour du plan de gestion. Alors, je propose que soit adopté le plan de gestion de la grille du frein 2021-2023. Appuyez par. J'appuie. Merci, madame. Je suis à vous, monsieur Parent. Adoption du règlement 1709-17, mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités, frais relatifs à la location d'un terrain de volleyball. Je laisse la parole à vous, Maître Rivet. Oui, merci. Donc, ce règlement là, vise tout simplement l'ajout de la tarification relativement à la location d'un terrain de volleyball, mais offerte aux ligues adultes, ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas possible avant. Voilà. Merci. On va continuer, M. Parent. Considérant que le projet de règlement 1709-17 a été déposé à une séance tenue le 17 mai 2021, je propose que soit adopté le règlement 1709-17 intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, le numéro 1709, afin d'ajouter les frais relatifs à la location d'un terrain de volleyball. » Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, c'est à vous. Alors, le 18.2, règlement 1793-02, circulation, interdiction de virage à droite, au feu rouge, intersection de la rue Janotte et de l'avenue Saint-Charles. Maître Rivet. Oui, donc, comme le titre l'indique, il sera dorénavant interdit d'effectuer un virage là, à cette intersection. Et ce sera là, de 7h à 9h le matin et de 14h à 16h du lundi au vendredi durant toute la journée. Merci. Voilà. Merci. Voulez-vous continuer, M. Normand? Oui. Alors, considérant que le projet de règlement 1793-02 a été déposé à une séance tenue le 17 mai dernier, je propose que soit adopté le règlement 1793-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la circulation » numéro 1793 afin d'interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection de la rue Janotte et de l'avenue Saint-Charles. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors, adoption du règlement d'emprunt numéro 1808, travaux de construction, virage à gauche vers la rue d'Orléans à partir du boulevard de la Gare. Alors, Maître Rivet. Oui, donc, comme ce règlement là, qui autorise les travaux de construction du virage à gauche là, vers la rue d'Orléans à partir du boulevard de la Gare, va décréter une dépense et un emprunt là, d'un montant maximal de 658 000 $ sur une durée de 20 ans. Ces travaux là, se divisent en deux volets, soit un volet qui consiste aux travaux requis pour l'ajout d'une voie de virage vers la rue d'Orléans et le volet 2 qui consiste aux travaux requis pour la réhabilitation du pavage des voies de circulation vers le boulevard de la Cité des Jeunes à partir de l'intersection de la rue d'Orléans. Donc, afin de pourvoir au paiement de ce règlement, il est proposé que 60 % des coûts des travaux du volet 1 soient affectés à la superficie du secteur riverain et que 40 % des coûts des travaux soient affectés à l'ensemble de la ville. Il est également proposé que 100 % des coûts des travaux de réhabilitation du pavage soient affectés à 100 % à l'ensemble de la ville. Donc, pour le règlement, excusez, ce n'est pas terminé. Ce partage représente donc que soit affecté annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité à raison de 75 % de l'emprunt, soit 493 500 $ et que 25 % restant de l'emprunt, 164 500 soit affecté à la superficie du secteur riverain pour pouvoir aux dépenses l'engager conformément à ce règlement. M. Dumoulin, est-ce qu'il vous reste quelque chose à rajouter? Je le propose que vient de dire Maître Rivet. Merci. Appuyez par M. Séguin. Merci beaucoup. Madame Clément, c'est à vous. Donc, le 18.4, adoption de premier projet, règlement 1275-297, zonage omnibus, révision et modification de certaines normes et dispositions. Considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, l'Assemblée publique de consultation devant porter sur ce sujet de règlement a été remplacée par une consultation écrite de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public. Je propose que le premier projet de règlement 1275-297, intitulé « Règlement omnibus modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier les dispositions particulières applicables à la zone H1-914, modifier la superficie minimale de plancher exigée pour un bâtiment principal à la même zone H1-914,
modifier les dispositions applicables aux bains à remous, modifier les dispositions visant l'architecture et les aménagements extérieurs dans le secteur soumis au PPU du FIEF choisi, retirer la disposition exigeant un nombre minimal d'espace pour le chargement et le déchargement des véhicules pour la classe d'usage d'habitation multifamiliale H3 soit adoptée. Que soit délégué au greffier le pouvoir de déterminer la période et les modalités de la consultation écrite, cette dernière remplaçant l'Assemblée publique de consultation en vertu du décret. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, M. Séguin. Et avis de motion, règlement 12, est-ce que je voulais que c'est un avis de motion? C'est le même... Non, vas-y, François. Je vais donner l'avis de motion seulement. Merci. OK. 18.6, c'est avis de motion et dépôt de projet règlement d'emprunt 1756-01. C'est agrandissement des limites du secteur riverain de taxation. Je dépose le projet de règlement 1756-01, modifiant le règlement numéro 1756, afin d'agrandir les limites du secteur riverain de taxation et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. L'avis de motion, le prochain, c'est à vous, Mme Charmant. Oui, le 18.7. Alors, je donne l'avis de motion que je dépose le projet de règlement 1764-05, modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 1764, afin d'ajouter la catégorie entretien et gestion de site au sous-article 11.1, ainsi qu'ajouter des mesures favorisant les biens et les services québécois et les fournisseurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Je suis à vous pour la prochaine avis de motion. Mme Chartier. Avis de motion et dépôt de projet règlement 1811, délégation de contrôle et de suivi budgétaire. Je dépose le projet de règlement 1811 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. On est à ce que les gens du Conseil veulent se faire entendre? Merci. On sera à la deuxième période de questions. M. Vaness, je vous laisse entre les mains. Merci. On va attendre le petit délai. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous faire des annonces à faire ou des choses dans leur quartier? Ou, Madame Clément, voulez-vous nous dire quelque chose? Il y a un événement qui se propose au 405 Saint-Charles. Monsieur Van Ness, voulez-vous nous l'expliquer? Oui. Je me rappelle du nom Natura. C'est un projet un petit peu comme l'année dernière. Il y a eu des projections sur les bâtiments patrimoniaux, notamment l'église Saint-Michel et le Petit Centre. Cette année, c'est dans le parc du 405 Saint-Charles. Il y a plusieurs artistes qui travaillent en digital qui ont fait des œuvres qui sont projetées le soir. Ça commence vers 8h30 le soir jusqu'à 11h, si je ne me trompe pas, et jusqu'au 14 juin. On prend le premier rappel. Dans le parc du 405 Saint-Charles. Oui, bonsoir. Si vous pouvez fermer votre son. On vous écoute, vous êtes avec le conseil municipal. Projeté le soir. Ça commence à 8h30 le soir. Je ne sais pas si on peut poser les questions maintenant. Oui, allez-y, juste fermez parce qu'on entend, la séance est un petit peu en retard, mais oui, tout le monde vous écoute. On écoute votre question. OK. Attendez, je ferme le son. Juste que la personne se nomme Olivier. Oui, dire de quel coin elle vient. Si vous pouvez vous nommer et poser votre question. Donc, je suis Socrate Bouzingou. Vous m'entendez? Oui, on vous attend. OK. Moi, ma question, c'est par rapport à l'arrosage. L'année dernière, j'ai respecté les règles et j'ai perdu mon gazon. J'avais acheté de la terre, de la semence. J'ai arrosé avant qu'on ne fasse la réglementation d'interdire l'arrosage et j'ai perdu complètement tout mon gazon. Cette année, j'ai tout enlevé en devant de la maison. J'ai demandé un permis. Aux 3 semaines habituelles, on me donnait 2 semaines. Après 2 semaines, je n'ai pas mon gazon qui est sorti. Si je le laisse comme ça,
il va encore être tué et c'est de l'argent encore de perdu. Donc moi, je viens au conseil municipal, pas pour me plaindre de comment est-ce que ça se passe en ce moment avec les permis d'eau, mais j'aimerais quand même qu'on y mette un peu plus de temps qu'on donne aux gens pour pouvoir arranger, parce que si on n'arrange pas les déventures, moi j'étais nouvellement arrivé ici, on m'avait donné des ultimatums, des amendes parce que je n'avais pas fait mon gazon. Je fais le gazon s'abîme, en ce moment il est simplement en train de s'abîmer. Donc moi ma question c'est par rapport au permis d'arrosage, et moi dans mon cas particulier, les 2 semaines qui m'ont été données ne sont pas suffisantes. Donc c'était par rapport au permis d'arrosage et à la possibilité d'avoir plus que 2 semaines parce que c'est trop rigide et on va s'en sortir. Voilà ma question. Merci. Et si votre gazon n'a pas pris en 2 semaines, monsieur, en arrosant tous les jours aux heures permises, là, il y a un problème en quelque part, puis c'est pas à cause de l'eau. C'est juste ça que je veux vous dire. OK? Par après, je comprends très bien, mais on pense parce que, regardez, il y en a eu des dizaines et des dizaines de faits. J'en ai visualisé plusieurs où je demeure. Les gazons ont fonctionné. Là, je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre cas précisément, mais regardez, on est conscient des conditions. C'est peut-être pas le meilleur temps de faire pousser du gazon, c'est juste ça que je veux vous dire. Ce n'est pas évident pour personne. Et de toute façon, à partir du 20 juin, 24 juin, on ne donne plus de permis du tout. Ça fait 5 ans de ça, 6 ans de ça. Donc, je suis désolé de ce qui vous est arrivé, mais on ne rallongera pas les parties qui sont permissibles. On pense c'est 14 jours, je pense, ou 13 jours consécutifs, Olivier, que les gens peuvent arroser à tous les soirs plutôt que d'être alternatifs, c'est ça? Maintenant, je pense que c'est du jour, comme le monsieur disait. Bon, c'est du jour. Et là où je demeure, peu importe, il y a des condos, ils ont fait le gazon, ils l'ont arrosé. Je pense que ça se termine bientôt. Le gazon est très beau. Mais c'est bien évident, monsieur, il faut juste comprendre quelque chose. C'est pendant les périodes de canicule, là, le gazon, peu importe le gazon, là, et surtout du neuf, c'est bien, bien, bien difficile. Celui qui est déjà poussé va tomber en dormance, on l'a déjà expliqué, mais ça, et il va revenir à l'automne quand l'eau, si on a encore des dizaines et des dizaines de témoignages, mais on ne peut pas faire mieux pour tout de suite parce que le problème qu'on a, c'est que ça prendrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau de la mère nature et jamais un abreuvoir ou un tuyau de 3/4 de pouce va être capable de vous donner assez d'eau pour faire pousser votre gazon. On est extrêmement désolé de la situation, monsieur. Désolé. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez peut-être juste ajouter un élément? Ben oui, ben oui. Moi, j'ai eu l'expérience l'été dernier. Malheureusement, j'ai eu une infestation de punaises velues sur mon gazon. Alors, j'ai perdu le 3/4 de ma tourbe. Mais on a des enviroconseillères à la section environnement de la ville qui sont très bien outillées, qui peuvent vous donner des trucs comment réensemencer. Moi, j'ai été convertie par leur conseil. Alors, j'ai une pelouse différente cette année. Puis, justement, récemment, je pense que c'était la semaine dernière, il y avait eu une conférence en ligne, justement, puis il parlait de l'ensemencement, de l'entretien du gazon et tout, considérant que dans l'ensemble des municipalités, là, il y a des enjeux avec la gestion de l'eau. Les trucs étaient très, très utiles. Alors, moi, je vous encouragerais de communiquer avec le service environnement. Ils vont vraiment pouvoir vous donner des conseils pertinents et judicieux là, pour vous aider avec votre problématique. Merci, Mme Charmant. Est-ce qu'on a un autre? Je peux dire quelque chose ou c'est terminé pour moi? Bien, avez-vous d'autres questions, monsieur? Il n'y a aucun problème. Allez-y. Non, mais moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous dites. Je ne pense pas que tous les gazons soient pareils. Je ne pense pas que tous les terrains soient pareils. Je ne pense pas que les pissenlits réagissent de la même manière partout ailleurs. Une fois de plus, je m'attendais en tant que citoyen que le conseil municipal ne soit pas aussi rigide à dire c'est comme ça, c'est bloqué, on ne peut rien. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Parfait. Merci, monsieur. Merci, monsieur.
Peut-être juste rappeler, je ne sais pas si monsieur écoute, mais il peut arroser, il y a des périodes quand même, il n'y a pas d'interdiction d'arrosage, fait que les gens peuvent arroser 2 fois par semaine, les soirs, là, au lieu d'être 7 soirs, mais possibilité d'arroser un petit peu. Pour les gazons neufs, c'est pas évident. Un gazon neuf, s'il n'y a pas l'aide de la nature, je veux dire, une affaire, je pense que les gens devront penser de plus en plus à faire ça juste en septembre ou octobre. Oui, bonjour, vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Bonjour, c'est Jacques Moffett. C'est une question sur pas mal dans le dernier texte, là, pour le virage à gauche sur Cité des Jeunes, le montant de 658 000. Je pense au point de l'U Orléans, mais c'est où exactement que j'aimerais savoir? Orléans se situe juste vis-à-vis d'une garderie. Si vous partez de l'hôtel de ville, M. Moffett, là, suite après le petit centre d'achat, il y a une rue qui va à droite, qui s'en va dans le centre commercial à gauche et qui relie le Canadian Tower à droite et le long d'Orléans. Puis de l'autre côté, juste en face, c'est une garderie qu'il y a là. Donc, c'est le seul endroit sur le boulevard de la Gare où il n'y a pas une voie pour se tasser, une voie, comment on l'appelle, là, qui fait en sorte que aussitôt qu'il y a 2 ou 3 autos qui attendent pour tourner quand on vient, disons, de Saint-Lazare, par exemple, on veut tourner à gauche pour aller dans le centre d'achat, bien, on bloque complètement la voie. C'est le seul endroit, je ne sais pas pourquoi ça a été fait de même. C'est le seul endroit dans le boulevard de la Gare où il n'y a pas de voie pour accommoder au moins 3 ou 4 autos pour pas nuire à la circulation. Donc, c'est là, en face de la garderie, à Orléans. Je ne sais pas si ça va. Il y avait le nouveau bâtiment de Bellarden sur le coin de la rue. C'était avant. L'ancien Motel 8. OK. L'autre petite question, on avait une belle soumission, on avait demandé au mois d'avril, je pense, pour un dépôt de soumission au mois de mai pour un hôtel de ville. Quand la demande de soumission a été faite pour l'hôtel de ville, mais est-ce que la bibliothèque était inclue à l'intérieur? Oui. Ça incluait l'hôtel de ville puis la bibliothèque. Oui, le projet a tout le temps été. Puis il y a une place municipale aussi, une grande place municipale au milieu. OK. Fait que je pense que ça sortit un peu plus cher qu'on prévoyait, mais je ne vous demandais pas d'explication. Je pense qu'on travaille là-dessus. Là. Oui, exactement. Il y avait un directeur général aussi avant ça qui prévoyait un peu 10 à 15 de possibilités d'extra. Fait que je pense que notre nouveau directeur général, il va tout vérifier ça, il va tout surveiller ça. C'est déjà en marche. Parfait. Je remarque parce que je vais souvent dans ce coin-là, puis je voyais qu'il y avait une grosse dune de terre, mais je pense que c'est où c'est qu'ils bâtissent les condos à vendre sur l'autre rue. Je pense qu'il vient à peu près d'où à nous autres. Là. Oui. J'ai vu qu'il y avait des grosses dunes de terre. C'est pour ça que je pensais, du Colin, là, tu dois commencer à creuser l'hôtel de ville. Mais la terre que là, c'est sur notre terrain, ça, ou c'est sur le terrain du gars qui bâtit les condos? Il me semble qu'on avait tout ce coin-là de terrain, autant pour l'hôtel de ville, bio, puis pour notre chose de jeu d'eau plus tard. Bien, je peux confirmer, si vous me permettez, M. le maire, effectivement, c'est les condos Odyssée qui ont mis de la terre d'excavation. Puis oui, c'est sur notre terrain, mais l'entrepreneur a désétablisé qu'il faut qu'il retire. Ça a été mis sur. Mais c'est sur notre terrain, je vous confirme. Puis avais-tu demandé la permission avant ou? Non, pas à ma connaissance. Moi, je l'ai informé qu'il devait la faire tasser de là, puis on m'a confirmé que ça allait être fait. Donc, OK, mais que l'autre, ça brise pas grand-chose là, mais c'est pour ça que je me demandais, quand je voyais la terre là, je dis, Colin, je suis content, il dit, on a commencé à construire. Non. Fait que l'autre petite question, c'est juste une chose, il y a déjà un concours qui est parti à la ville, là. Et puis celui qui va gagner, mais il va avoir le droit à deux soirs pour arroser sa pelouse. Lequel qui va être le premier, l'hôtel de ville ou ben non, ça va être l'hôpital? Moi, j'ai misé pour l'hôtel de ville, en tout cas. Je suis sûr que vous allez faire une très belle job là-dessus. Merci. Bonne soirée, monsieur. Pour ça, je n'ai pas d'autre chose. On va vous souhaiter une bonne été. Merci, monsieur. Bye. Merci, monsieur. Monsieur le maire, pour les intéressés, c'est 1-0 Montréal au hockey. Quelle période, M. Parent? Première période.
Merci de nous le dire. Moi, je suis concentré sur la réunion. C'est que maintenant, avec les téléphones intelligents, M. Séguin, on peut faire plus qu'une chose à la fois. Oui, bonsoir. Vous êtes en ligne avec le conseil municipal. Oui, bonsoir. Mon nom, c'est René Giroir. Je demeure sur la rue Bourgette, dans le quartier de mon conseiller, M. Gabriel Parent, que je salue en particulier. Et ma question est, Monsieur le maire, j'ai eu le plaisir de vous voir ce matin, mais j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous avez des développements concernant les travaux concernant l'hôpital qui s'en vient, concernant tout ce qui concerne le côté routier? Va-t-il y avoir des agrandissements? Est-ce qu'il y a eu des développements majeurs? Oui. Je vais laisser parler M. Vanette parce qu'il siège sur un comité technique. Donc, la mise à jour, M. Vanette, pour tout le monde. Là. Oui, mais en fait, ça va se faire en deux volets. Ce que la SQI, la Société québécoise des infrastructures, a mandaté la Ville pour, premièrement, faire des mesures de mitigation. Donc, avant que le chantier commence, faire quelques améliorations sur le réseau routier, notamment la sortie, élargir la sortie, ajuster un feu à Petite-Rivière, modifier l'angle de Petite-Rivière, du pavage sur Henry Ford, toutes sortes de choses qui ont été faites jugées urgentes. Suite à ça, il va y avoir des travaux majeurs d'élargissement de la Cité des Jeunes, autant du côté de l'hôpital que du côté jusqu'à Henry Ford de notre côté. Ça va être prévu autour on espère avant la venue d'hôpital en 2026, mais ou sinon un petit peu dans cette même période-là. Mais les premiers plans ont été faits, puis là, ils sont vraiment à lancer l'appel d'offres pour finaliser tout ça. Mais oui, le ministère des Transports et la SQI ont tous accepté de travailler pour améliorer le réseau routier dans ce secteur-là. Ben, à court terme, M. Van Ness, on parle de quelle date environ à peu près? Les mesures de mitigation, dans le fond, on est en appel d'offres en ce moment pour certaines mesures de mitigation. Ça va se faire en différentes étapes parce que ce ne sera pas tout le même entrepreneur. D'accord. On parle d'ici 2022 d'avoir réalisé les mesures de mitigation. D'accord. Ma deuxième question, M. le maire, c'est que un petit peu, peut-être 2-3 mois avant la pandémie, les travaux publics ont fait des offres d'emploi. Et moi, j'avais appliqué pour un poste. Je sais qu'on est en 2021 là, présentement, mais est-ce que les CV des candidats sont conservés pour combien de temps environ à peu près? M. Vanesse, je pense que les CV sont conservés pendant 3 ou 4 mois. Je ne peux pas vous le confirmer, M. Giroir. D'accord. Monsieur Vanesse, est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne sais pas exactement, M. le maire. Je pourrais vérifier que les ressources humaines vont je vais vérifier, M. Giroir, puis la prochaine fois qu'on se voit, je vous le dis. Ben, je vous remercie beaucoup, M. le maire, et je vous souhaite un bel été à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. En passant, le conseil municipal a mis le drapeau en berne. Bon, au début, on savait ce qui s'était passé en Colombie-Britannique. On ne pensait pas que c'était si grave. Mais je veux juste mentionner au nom du conseil municipal qu'on est de tout cœur avec les familles. Là, puis j'espère qu'on ne doit pas en trouver trop ailleurs, mais ça regarde mal, mais en tout cas. Il faut juste offrir nos plus sincères sympathies, condoléances à toutes ces familles-là qui ont perdu leurs enfants, qui les ont fait enlever, là, qui sont morts dans des circonstances pas évidentes. Donc, je tenais à le souligner au nom du conseil municipal. C'était bon de mentionner aussi l'événement de la tortue sur Saint-Charles, M. Van Nest. Oui. Les gens se posent la question sur Facebook. On a vu un post Facebook, une publication Facebook qui a circulé aujourd'hui. Une tortue serpentine a répondu ses œufs en bordure de l'avenue Saint-Charles, dans la baie de Vaudreuil. Donc, l'équipe environnement va probablement mettre des indications à partir de demain pour protéger les œufs en espérant que les œufs survivent. Mais c'est quand même une bonne tortue. C'est assez impressionnant la grosseur de cette tortue-là, puis qui a décidé de faire ça dans la baie de Vaudreuil, sur le bord de l'avenue Saint-Charles. Ah, puis là, étant donné qu'on le publicise, bien, demain, il va y avoir 200 personnes à l'Assemblée là. Non, mais c'est justement, la publication le disait, c'est pas pour que vous alliez voir, mais ce qu'on veut, c'est justement essayer de te protéger. On gâche-tu là-dessus? J'espère que les gens vont respecter la zone de confort. Oui, oui.
Mais il y a eu un événement semblable là, dans le centre d'achat à Arden, là, vis-à-vis de la vie en rose. Là, il y avait les oiseaux qui avaient pondu leurs œufs là, puis ça avait été respecté par les gens. Puis beaucoup de monde savait que c'était là. Ah, ça, je l'apprends. Je n'ose pas parler trop vite parce qu'habituellement, quand Non, c'est correct, mais l'autre, juste une petite mise au point. Il y a des gens qui ont demandé si on retournait en présentiel. Oui, on va retourner, puis on a tous hâte de retourner en présentiel. Tous. Okay, vous avez vu tantôt les problèmes et tout. La seule chose qu'il y a, c'est que même la MRC l'a demandé, puis en fin de compte, la MRC, je ne retournerai pas parce qu'il y a encore des règlements à suivre. Je me rappelle la dernière fois qu'on avait fait ici. Le conseil municipal était sur 2 étages, puis il y avait de la place pour 4-5 personnes dans la salle. Donc, étant donné qu'en juillet-août, on a de toute façon juste une séance. Donc, il nous reste 4 séances, je pense, là, d'ici. On va regarder ça, mais probablement qu'on va attendre en septembre. Parce que là, il faudra déménager de place, aller dans un autre endroit où c'est assez grand pour accueillir le conseil et le potentiel de gens. On ne sait pas combien. D'habitude, il y en a 4 à l'hôtel de ville, 5. Et on va y repenser, on va s'ajuster. Mais ça serait plutôt vers septembre quand le gouvernement va autoriser un petit peu plus à plage qu'on recommencer à avoir du présentiel. Mais ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. On s'ennuie de vous autres. Et on aimerait bien ça pouvoir parler face à face, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres appels, M. Van Nest? Je pense qu'on a épuisé les questions. M. Séguin, vous proposez? Oui, je vais proposer l'avis de l'Assemblée. Appuyez M. Séguin. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Puis, bonne soirée tout le monde. Bon match.